parce qu'on était vraiment là, un puis l'autre, nous encourager à faire des mauvais coups. Une bonne famille en santé, ça demande de l'ordre. Êtes-vous stressé? Je suis un frère jumeau. On est les derniers de la famille. On a un frère juste avant nous qui est trisomique. Puis j'ai une sœur qui est plus vieille. Donc on est 4 enfants. Puis j'ai mes 2 parents qui sont mariés. Puis on vient d'un petit village de Castleman en Ontario, au Canada. Puis là, je vais vous un peu raconter qu'est-ce qui s'est produit de mon enfance, comment que j'ai grandi jusqu'à aujourd'hui. Puis vraiment, mes parents, comme qu'ils pourraient raconter, c'est qu'on n'était pas un cadeau, moi, mon frère jumeau, parce qu'on était vraiment là, un puis l'autre, nous encourager à faire des mauvais coups. Je peux pas me plaindre de mon enfance parce que j'avais vraiment une enfance heureuse, parce que j'étais comblé dans tous les sens. Parental, mes parents étaient toujours là pour moi. Ils rencontraient tous mes besoins, ou ils essayaient de rencontrer tous mes besoins, que ce soit en habillement, que ce soit en argent, des récompenses. Je faisais mon ménage, mais ils me donnaient des sous. Donc, on n'était pas une famille qui manquait d'argent ou peu importe. Mais malgré que je venais d'une famille que je recevais beaucoup d'amour, je détestais toujours l'autorité. Je détestais les ordres que mes parents me donnaient. J'étais pas capable de prendre aucun ordre. J'étais vraiment orgueilleux puis têtu. Même que je suis venu à détester l'autorité, que ce soit aux écoles. Je détestais tous les professeurs parce que c'était une forme d'autorité. Rendu à l'école élémentaire, vraiment, j'étais vraiment méchant. Moi et mon frère, on était vraiment compétitifs, même jusqu'à un sport qu'on jouait au hockey, qu'on a même jusqu'à venir battre une fille parce qu'elle se vantait d'avoir gagné. Puis on lançait des roches aux vaches, tout ce qui était cruel, battre des enfants. J'étais même jusqu'à l'école élémentaire, juste avec une méchanceté, quelqu'un qui avait ri de mon frère trisomique, que j'étais même jusqu'à y briser les côtes. Puis tellement que je le frappais, j'attendais tellement qu'il aille mal que même le sang commençait à couler du nez de la personne. Puis je me réjouissais de ça parce que j'étais fier de mon coup. Parce que j'avais tellement d'amertume envers les gens. Puis moi et mon frère, on était vraiment là pour s'encourager, juste à vraiment dominer sur les autres. On voulait tellement dominer sur les gens qu'on se battait pour montrer qu'on était plus fort que les autres. Puis maintenant, je peux sauter à l'école secondaire. Ça m'a toujours suivi face à l'autorité. J'avais toujours un manque de respect envers l'autorité. Jusqu'à même que je peux vous donner des exemples de méchanceté envers les professeurs. Que même un des professeurs, je l'avais traité qui était laid. J'avais même dit que ses enfants étaient tellement laids qu'ils ressemblaient à un pingouin que je l'haïssais. Je l'avais même dit que je l'haïssais avec ma propre bouche. Puis un professeur, même en construction au secondaire, qui nous avait présenté à tous les élèves un morceau d'œuvre qu'il avait fait avec un morceau de bois pour sa femme qui avait un cancer. Donc, j'ai même jusque devant ses yeux, j'ai pris le morceau de bois, je l'ai déposé à terre, j'ai pris mon pied puis je l'ai fracassé juste devant lui pour lui montrer comment je le détestais puis comment que je détestais l'autorité. Malgré que j'avais de la méchanceté puis que j'étais capable de même détruire les choses que les autres avaient fait, j'avais toujours un cœur en dessous qui était caché, qui avait de la compassion pour les gens quand même, puis que j'étais prêt à aider les gens. Même s'il y avait des personnes âgées sur le bord du chemin qui avaient même besoin de se faire pousser leur voiture, j'étais là, puis j'étais prêt, puis j'étais même le premier à le faire. Mais j'étais toujours tiré des deux côtés parce que mes parents m'amenaient à l'église. J'ai quand même vu
ce que Dieu pouvait faire, les miracles qu'il pouvait faire. J'ai même goûté à son amour de Dieu, mais j'étais toujours retiré de l'autre côté par l'influence de mes amis. Je venais à accepter Jésus dans ma vie. Et je me disais, wow, vraiment, je change de vie, là. C'était décidé, mais une semaine après, j'étais dans le même mode de vie et même pire. Merci beaucoup, Jonathan. Et ceux qui ne le savent pas, Jonathan est mon neveu. Et la semaine prochaine, ne manquez pas, vous allez entendre comment il s'est converti à Jésus, comment Jésus est venu dans son cœur, Louise, puis il l'a transformé. Et c'est ce que Jésus veut faire. Fait que découragez-vous pas à la maison, peu importe la situation. Moi, je sais, c'était mon neveu, puis c'était pas un cadeau. Ma sœur, elle a pleuré beaucoup. Fait que si les parents, là, découragez-vous pas à la maison. Si Jésus a touché Jonathan, Jésus est capable de toucher votre fils ou votre fille. Fait que soyez encouragés, Louise, aujourd'hui. Il faut se souvenir aussi que Jonathan avait un frère jumeau, Jérémie, qui lui ressemble beaucoup. Oui. Puis les deux ensemble ont fait beaucoup de choses que les parents ont dû prier et s'humilier devant Dieu, et Dieu a répondu à leurs prières. Parce qu'il était découragé. C'est pour ça qu'on veut vous encourager aujourd'hui. Peu importe la situation de vos enfants, prenez courage aujourd'hui et confessez, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Mais vous devez commencer à suivre Jésus pour commencer et donner un bon exemple. Et je vous le dis, si vous confessez de votre bouche continuellement des bénédictions sur vos enfants, même s'ils ne sont pas gentils avec vous, continuez à confesser des bonnes choses. Et Dieu appelle les choses qui ne sont point. Je l'ai fait avec mon fils. Peu importe comment il était, Louise. Amen. On a confessé des bonnes choses et Dieu nous a exaucés aujourd'hui. Il est avec nous dans le ministère. C'est lui le réalisateur de l'émission Réveil et on est tellement contents aujourd'hui. Et ma belle-fille aussi travaille pour l'émission Réveil et nos petits-enfants et on est bénis. Fait qu'on veut vous encourager aujourd'hui à la maison. Peu importe la situation de vos enfants, soyez encouragés. Jésus a tout sous contrôle. Amen. Puis on va aller, Louise, écouter en studio, amen, un enseignement que tu as fait sur bâtissons sa maison. On écoute ensemble. Notre verset thème ce soir, c'est le psaume 127 au verset 1. Vous n'êtes pas obligé de tourner, mais ouvrez vos Bibles parce qu'on va regarder des versets ce soir. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Puis notre thème cette année, c'est « Bâtissons sa maison ». Alors, le mot « bâtir » vient du mot hébreu « bana » qui veut dire « former », « établir une famille »,« être établi », avoir des enfants. Alors, on va prier, puis on va commencer ensuite. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce soir. Ta parole qui va nous bénir, Seigneur, qui va nous toucher, qui va nous transformer. Merci, Seigneur, que tu mets cette parole dans ma bouche, sur mes lèvres, et mets une garde à ma bouche qu'il ne sorte rien que tu ne veux pas qu'il sorte. Mais sois glorifié ce soir à travers ta parole, et tout le monde dit Amen. Alors, notre mandat en tant que chrétien, né de nouveau, c'est de former une maison spirituelle pour le Seigneur. Le Centre Éveil, c'est une maison spirituelle, puis on doit, nous, la bâtir. Alors, c'est notre thème en 2011, « Bâtissons sa maison ». On a vu vendredi soir que pour former et établir une famille en bonne santé ou une maison en bonne santé, il faut premièrement prier. On a vu que c'est important d'avoir de la prière dans la maison si on veut bâtir une maison solide. Ensuite, le pasteur, dimanche matin, nous a parlé qu'on ne peut pas bâtir une maison sans amour. Il faut s'aimer les uns les autres si on veut que la maison grandisse, si on veut que la maison soit bâtie solidement. Hier soir, pasteur Mathieu nous a parlé que c'est important qu'on puisse être restauré ou guéri intérieurement si on veut avancer, puis si on veut grandir comme chrétien, puis si on veut que notre Église grandisse. Il faut que les chrétiens soient guéris intérieurement. Ce soir, on va parler de formation.
Alors, pour former une famille, une bonne famille en santé, ça demande de l'ordre. S'il n'y a pas d'ordre dans la maison, ça ne marchera pas. Il y aura autant d'amour que tu veux, mais s'il n'y a pas d'autorité et s'il n'y a pas d'ordre dans la maison, ça ne marche pas. Il y a une parole dans Juge qui m'a toujours interpellée, ça nous dit ceci, c'est dans le temps des Juges. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Puis écoutez ceci, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors, quand il n'y a pas d'autorité d'établie dans un pays, dans une église, dans une famille, dans une vie individuelle, il y a du désordre. OK? S'il n'y a pas d'autorité à la maison, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants vont prendre l'autorité sur les parents. Puis ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est la même chose dans une église. S'il n'y a pas d'autorité établie dans l'église, c'est tout le monde qui va faire ce qu'il veut. Puis ça ne marche pas. Ça crée du désordre, puis ça crée de la confusion. OK? Alors, c'est important, pour bâtir une maison solide, ça prend un fondement solide. Êtes-vous d'accord avec moi? Puis c'est quoi le fondement solide d'une maison bien établie? C'est la parole de Dieu. Alors, nous, en tant qu'Église, la parole de Dieu a toujours priorité. Vous ne viendrez jamais à l'Église puis vous n'entendrez pas la parole. Parce que la parole a priorité, c'est notre autorité. C'est notre autorité. Puis dans notre vie, la parole de Dieu doit être l'autorité numéro 1 dans notre vie. Si on veut poser un solide fondement, c'est la parole de Dieu. Luc 6, 47, 48 nous dit, « Je vous montrerai, c'est Jésus qui parle, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles. » Le mot « parole » ici, c'est le mot « logos ». Vous allez l'entendre tout au long de l'enseignement. Le mot « logos », écoutez ce que ça veut dire. Parole déclarée de Dieu, c'est un décret et c'est un mandat. Alors, quand on parle de parole déclarée de Dieu. C'est la parole écrite de Dieu qui est mise sur papier. C'est un décret, c'est un mandat. OK? Le logos. Ça nous dit, celui qui entend mes paroles ou qui entend le logos, la parole déclarée de Dieu, et les met en pratique. C'est pas juste d'entendre la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Vous pouvez entendre le plus beau sermon, puis si vous sortez d'ici puis vous faites rien avec le sermon, vous avez perdu votre temps. Parce que si la parole de Dieu n'est pas mise en pratique, à quoi est-ce que ça ressemble? C'est un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Mais celui qui entend la parole de Dieu puis qui la met en pratique, regardez ce que ça dit au verset 48, il est semblable à un homme qui bâtissant une maison. Qu'est-ce qu'on veut bâtir cette année? Sa maison. A creusé profondément et a posé le fondement sur le pétra ou sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Pourquoi? Parce qu'elle était bien bâtie. Comment est-ce qu'on bâtit une maison de Dieu solide puis une vie en Dieu solide? C'est en mettant la parole de Dieu en pratique. C'est en entendant la parole et en la mettant en pratique. Vous savez que si la parole de Dieu est bien fondée en nous, qu'il viendra des inondations, il viendra des vents, on ne sera pas ébranlé. On regarde à la télé dernièrement ce qui se passe, la catastrophe qui se passe en Australie, l'inondation qui se passe en Australie, puis on regarde des prises de vue que les avions prennent du haut, puis c'est plein d'eau, plein d'eau, mais on voit des gros toits de maisons. Avez-vous remarqué? Des grosses maisons dont l'eau jusqu'au toit, mais sont solides puis sont encore là. Qu'est-ce qui est emporté quand il y a une inondation? Les autos, les vélos, les sheds, les niches à chiens, les cercueils, mais des maisons bien fondées ne seront jamais emportées. Quand on est bien fondé, viendra toutes les épreuves. On va rester solide parce que la parole de Dieu est la base de notre vie. Amen? Jusque-là, ça va? Ensemble, on va regarder 9 répercussions que la parole de Dieu a dans nos vies. 9. Alors, prenez votre crayon. Alors, numéro 1, la parole de Dieu, c'est une lumière. Tournez avec moi. Non, vous ne tournez pas. Le psaume 119, 105, ça nous dit « Ta parole, ce que tu as déclaré, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Quelque chose qui me frappe ici, c'est que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la parole de Dieu m'éclaire.
Aujourd'hui, je vais prendre des décisions éclairées. Je vais prendre des décisions intelligentes, remplies de sagesse. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Puis, elle est aussi une lumière sur mon sentier. Ça veut dire qu'elle va m'éclairer aussi dans l'avenir. Qu'est-ce que Dieu a pour nous dans l'avenir? Dieu a une destinée pour chacun de nous. Puis la parole de Dieu nous guide, nous conduit vers cette destinée. OK? On n'ira pas ni à droite ni à gauche si on suit ce que la parole de Dieu nous dit de faire dans nos vies. OK? On va suivre le sentier de la lumière. C'est important, ça? Puis on prend pas, même si on vit dans un monde de ténèbres, à cause que la lumière de Dieu est en nous, la parole de Dieu est en nous, on va prendre des bonnes décisions. Pas des décisions basées sur nos sentiments. Oh, elle me fait ci, là, je l'haïs. Puis je ne pardonnerai jamais. Non, ça, c'est une décision de ténèbres. Nous, on prend des décisions éclairées, des décisions qui viennent de la parole de Dieu. OK? On a regardé dans les nouvelles que samedi, il y a eu une tuerie à Tucson, en Arizona. OK? Il y a un homme qui est devenu fou parce qu'il a été refusé d'entrer dans les forces armées américaines, puis il a pris une décision ténébreuse. Le diable a pris possession de lui. Il a pris un fusil, puis il est allé tirer un membre du Congrès américain qui était devant un supermarché. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler? Alors, il a tué 6 personnes. Pourquoi? Parce qu'il était enragé, il était en colère, puis il a pris une décision qui venait de l'ennemi. Il a pris un fusil au lieu de régler sa situation, puis il est allé tuer des gens. Puis il y a même... le membre du Congrès a été blessé et est entre la vie et la mort. Je ne sais pas si elle est morte ou si elle est vivante, mais elle est correcte? Mais en tout cas, alors, la parole de Dieu nous donne de discerner entre le bien et le mal. Mais les gens de ce monde prennent des décisions qui ne sont pas nécessairement des bonnes décisions. Alors, la parole de Dieu nous éclaire, nous fait prendre des bonnes décisions, nous fait discerner entre le bien et le mal. Il nous garde loin du mensonge et du péché. Quand on marche avec la lumière de Dieu en nous, on n'aura pas le goût d'aller pécher. On n'aura pas le goût d'aller dans des bars le vendredi soir. Pourquoi? Parce qu'on est des porteurs de lumière. Puis on s'éloigne des endroits de ténèbres. On marche dans le sentier de la lumière. Parce que la parole de Dieu est en nous, elle est bien fondée. OK? C'est important. Quand on était en Jamaïque, on est passé un samedi soir, je crois, puis il y avait une tireuse de cartes qui était là, une diseuse de bonne aventure. Puis je me dis, wow, les gens ils veulent vraiment savoir ce qui va leur arriver. Hein? Parce que quand tu n'as pas Dieu, quand tu n'as pas le Saint-Esprit pour t'éclairer, pour te faire connaître ce que Dieu veut de ta vie, t'es vide. Tu n'as rien. Alors, éloignons-nous de ces choses-là. C'est du mensonge, puis ça vient de l'ennemi. Puis la parole de Dieu aussi nous préserve des fausses doctrines. Ça, c'est un autre point très important. Alors, quand vous allez... moi, j'ai déjà suivi des cours pour être caissière dans une banque à un moment donné. Puis, ce qu'ils font, ils te montrent... quand ils veulent te faire identifier un faux billet, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te donner un vrai billet, puis tu vas étudier en profondeur ce qu'un vrai billet a l'air. Pourquoi? Parce que quand tu vas voir une fausse monnaie rentrer, tu vas tout de suite le savoir. Alors, quand la parole de Dieu est en nous, ça nous fait discerner ce qui est faux. Plus on connaît le vrai, plus on va voir le faux tout de suite. C'est la même chose. C'est pour ça que la parole de Dieu, c'est une lumière. Les chrétiens à Bérée examinaient les Écritures. Ça nous dit dans le Acte 17, verset 11... Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que leur disait était exact. Alors, il faut toujours vérifier que ce soit n'importe quelle doctrine que vous entendez. Allez toujours vérifier dans les Écritures si c'est exact. N'acceptez rien si ce n'est pas dans les Écritures. Vous savez que les sectes ont toutes sortes de doctrines qui sont anti-bibliques. Okay? Aujourd'hui, je regardais un peu les doctrines anti-bibliques. Je vais juste vous en nommer une, parce que j'ai trouvé drôle, celle-là. Où est-ce qu'elle est? Ah, ici. Bon. OK. Si je vous dis, si un homme épouse une vierge et désire en épouser une autre, et que la première donne son consentement, il est justifié. Il ne peut commettre adultère car elles lui sont données.
D'après vous, est-ce que c'est une bonne doctrine? Non. Un autre. Le mariage céleste célébré seulement dans un des 15 temples mormons est valable pour l'éternité. Hein? Mais si tu connais la parole de Dieu, tu vas dire, c'est de la foutaise. Aussitôt qu'une fausse doctrine vient devant tes yeux, tu vas dire, je la rejette dans le nom de Jésus parce que la lumière de la parole de Dieu qui est en toi te montre que ce n'est pas de Dieu. Un autre. Il n'existe pas de chemin facile menant au salut. Celui-ci ne s'obtient que par des efforts vigoureux. Témoin de Jéhovah. Merci beaucoup, Louise. Les gens ne savent pas que tu enseignais comme ça. Et elle est excellente enseignante. Si jamais vous l'avez besoin pour aller enseigner dans votre pays, dans votre région, faites-nous le savoir. Elle est excellente. Téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran. Louise, tout cela pour dire, la parole de Dieu, elle nous éclaire. Ça nous éclaire, ça, sur notre chemin. Ça nous aide à voir clair, Louise. Ça nous dirige à tous les jours dans notre vie, Jean. Quand on a des décisions à prendre, il faut vraiment être rempli de la parole. Nous, à tous les matins, oui. J'espère que ceux qui nous écoutent aussi, ceux qui sont chrétiens nés de nouveau, qu'à tous les matins, vous prenez votre parole et vous vous nourrissez de la parole de Dieu. Puis c'est ça qui nous aide à voir ce que Dieu veut que l'on fasse dans notre journée. Oui, puis pas justement, ça nous éclaire aussi, parce que c'est le manuel d'instruction comment on devrait fonctionner sur la terre. Ça veut dire, quand on suit le manuel d'instruction, ça nous éclaire. C'est comme moi, dans ma voiture, j'ai un ordinateur, puis je savais pas, mais j'ai dit à ma femme, regarde le manuel d'instruction, et mon épouse, elle est bonne là-dedans, et elle regarde le manuel d'instruction, et ça nous éclaire pour faire fonctionner l'ordinateur dans la voiture, Louise. Mm-hmm. Mais notre vie, c'est la même chose. Tout ce qu'on a besoin de savoir est dans la parole de Dieu, Jean. Si on a besoin de pardonner et on n'est pas capable, on va voir dans la parole de Dieu, et ça nous dit exactement comment il faut faire. Oui, puis si on veut élever nos enfants aussi, on regarde la parole de Dieu, comment les corriger, comment les reprendre, de ne pas les exaspérer, de les aimer. Et Dieu nous donne instruction. Et c'est là qu'on devient meilleurs parents aussi. Ça nous donne instruction, ça donne instruction aux femmes de savoir, de respecter leur mari. Et les maris doivent aimer leur femme. C'est tout écrit dans la parole de Dieu. Mais si on ne la connaît pas, on ne peut pas la mettre en pratique. Mais Louis, c'est pour ça que Jésus nous dit que mon peuple se meurt, pas parce qu'il est méchant nécessairement, faute de connaissance, parce que vous ne savez pas comment que vous devez fonctionner comme être humain, tandis que Dieu nous donne la recette, Louise, dans sa parole. Fait qu'on vous encourage, procurez-vous soit un Nouveau Testament ou une Bible, ça coûte pas cher. Si vous n'en avez pas, même on peut vous faire parvenir un Nouveau Testament. Oui. Et vous allez voir, commencer à lire et demander chaque jour à l'Esprit Saint de vous éclairer quand vous lisez. C'est important. Demandez à l'Esprit Saint, Esprit Saint, éclaire-moi pour que je puisse comprendre les Écritures. Et vous allez voir, les Écritures, ça va vous dire, mais mon Dieu, je ne savais pas ça. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est là que ça devient une lumière sur notre sentier. Ça nous éclaire là où on doit aller, Louise. On encourage les gens aussi de lire de façon systématique, c'est-à-dire vous commencez par Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans les évangiles pour commencer, et vous lisez de façon systématique pour bien comprendre toute la parole. Toi, tu le fais, Louise? Moi, je le fais, moi. Ma femme, elle lit sa Bible chaque jour. Moi, je vais plus tranquillement qu'elle, mais elle lit toujours fidèlement sa Bible chaque jour. C'est pour ça que tu es devenue la femme que tu es aujourd'hui. Oubliez pas à la maison, ceux qui désirent être solides, lisez votre parole de Dieu chaque jour. Êtes-vous stressé? Le stress, c'est véritablement la maladie de notre époque. Ça coûte des milliards de dollars aux entreprises, soit en absentéisme actif, passif, soit la somme de médicaments qui est dépensée pour le stress. Et ce qui est de manière un peu paradoxale, c'est qu'on connaît mal le stress. Souvent, on confond le stress avec l'anxiété, avec ce fameux burn-out, même avec des aspects dépressifs.
Mais pourtant, Hans Selye, qui était un professeur d'université à Montréal, a décrit dans les années 50 ce que c'était que le stress. On se demandait souvent d'où ça venait. Peut-être c'est le mot distress en anglais, détresse, qui a donné le mot stress. On ne sait pas très bien. Mais ce qui est original, c'est que le stress, c'est quelque chose que tout le monde vit. Et tout le monde le vit la même chose. C'est pour ça qu'on appelle le stress, c'est une réaction non spécifique. Je vais vous expliquer en 2 mots pourquoi. C'est d'abord le stress, une maladie du changement. C'est le syndrome d'adaptation au changement. Chaque fois que vous y a un changement dans votre vie, ça déclenche le stress. Et comment ça le déclenche? Ça le déclenche de manière non spécifique, c'est-à-dire toujours de la même façon. Décharge d'hormones dans votre corps, en particulier l'adrénaline, qui vous excite, qui vous rend plus éveillé, et le cortisol, comme la cortisone. Et ces 2 hormones vont vous aider à réagir au stress, à vous adapter à la situation de changement. Mais si cette situation n'est pas résolue et qu'elle va durer, cette situation d'adaptation va se transformer en situation de résistance. On va résister, on va contenir, on va fabriquer un peu plus d'adrénaline et de cortisol. Et progressivement, ça va devenir comme un poison dans le sang. Et on va arriver dans la 3e phase, qui est la phase d'épuisement. Nous n'aimons pas le changement. Et en même temps, on en a besoin. C'est une caractéristique de la vie. Mais notre corps particulièrement est toujours en train de chercher à rétablir l'équilibre. Et tant qu'il y aura du changement, il y aura du stress. Plus il y a de changement, plus il y a de stress. Que ce soit du bon changement ou du mauvais changement, il y aura du stress. Comment sortir de cette spirale? C'est d'arrêter de changer, c'est pas possible. Mais je dirais, c'est peut-être de se tourner vers celui chez qui il n'y a pas de changement du tout et chez qui il n'y a pas de stress. C'est Dieu. Il est dit ceci dans Jacques chapitre 1 verset 17, Dieu le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il n'y a pas de stress en Dieu. Face à toutes vos circonstances, Dieu n'est jamais étonné, n'est jamais en situation de stress. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas de stress chez lui. Il est capable de répondre à toutes vos situations stressantes. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Mais j'avais quelque chose en dedans de moi qui avait une conviction. Quand que l'amour est descendu en dedans de moi, c'était comme de l'électricité. Alors, c'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est un miroir. Ça nous montre ce qu'on doit changer. Avez-vous des problèmes de couple?